Quand on est arrivé ici, c'était le cours d'eau. Et puis on s'est dit, c'est calme, on veut être bien ici. Puis c'était notre projet avec ma femme et puis on l'a concrétisé. Puis du petit rêve, c'est passé au cauchemar, malheureusement. Là c'est haut, là c'est très haut. L'eau, elle fait que monter. Et l'eau, c'est pas comme le feu, l'eau on n'arrête pas. Elle a envie de passer, elle va y passer. Surélever les meubles n'aura pas suffi. L'eau est entrée à une vitesse folle par la porte, les fenêtres. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire le sentiment qu'il y a derrière, quoi. Aucune pièce de la maison n'a été épargnée. J'ai fait la communion de ma fille ici, on a fait l'anniversaire de ma première. Il y a beaucoup de souvenirs, quoi. Ça, c'est malheureux, c'est des murs, mais il y a beaucoup d'émotions, ouais. On avait la chambre de ma deuxième, la petite Eléa. Là, c'est ma grande, Emma. Sa chambre qu'on venait de finir il y a un mois à peu près. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour continuer et avancer. Mais pas ici. Mais pas ici, non. Non, pas ici. Mon souci se trouve là-bas, au fond de mon jardin. Ce cours d'eau est à l'origine de toutes ces angoisses. Là, d'ordinaire tranquille, a tout inondé en novembre, puis en janvier. Alexandre Auguet et sa famille sont partis en catastrophe et vivent désormais loin d'ici, de cette maison, achetée il y a 1 an à peine. Est-ce que vous saviez que c'était une zone inondable? Alors on nous avait dit que ça avait déjà été inondé en 2002, que des travaux avaient été faits. Ça avait pris 15 ans. Mais quand on est allé chez le notaire, on nous a dit votre maison est très faible à modérée, inondation. Je ne sais pas ce que veut dire très faible à modéré. Si 1,20 m c'est très faible à modéré. Mais c'est la taille d'un enfant, quoi. Comme lui, 9 habitants sur 10 de cette impasse de Blandec veulent aujourd'hui partir, traumatisés par ces crues à répétition. Et Potier aussi. François. Ça va, François? On n'a plus envie. Moi, je tourne ici, j'ai la boule au ventre. Nous, on est dans le lit de la rivière. Comment tu fais pour nous empêcher de... Enfin, on va pas déplacer la rivière. Ouais. Pour mettre leur famille en sécurité, une seule solution, l'expropriation. Personne ne pourra nous garantir qu'on ne sera plus inondé aussi fréquemment avec de telles hauteurs d'eau. Et donc, passer l'émotion, peut-être qu'avec un hiver ou deux un peu plus sec, on va nous oublier. On a très peur de rester ici. Même s'il n'y habite plus depuis la première inondation du 6 novembre, Jean-François continue de chauffer sa maison pour éviter qu'elle ne pourrisse. On y passe toutes les 4 et 5 heures pour chauffer. En général, j'y passe une dernière fois vers 22 h pour recharger le feu. Le reste du temps, c'est pour y travailler. On se demande même si c'est utile de la réparer. Donc c'est complètement kafkaïen comme situation. Je me retrouve des fois à faire des travaux dedans en me disant qu'en même temps, je demande qu'elle soit rasée. 17 années de souvenirs qu'il est aujourd'hui prêt à archiver pour reconstruire sa vie ailleurs, avec son épouse et ses 2 filles, même si partir est un crève-cœur. On donnerait n'importe quoi pour qu'on puisse revenir à avant le 6 novembre. On donnerait n'importe quoi pour qu'on puisse nous dire ça va aller à l'avenir, ça n'arrivera plus. Mais encore une fois, on n'est pas des rêveurs et on sait que ce qui s'est passé là, c'est un point de non-retour. À Blandec, 900 habitations ont été touchées. Près d'1 habitant sur 2 a été sinistré suite aux 2 épisodes de novembre et janvier. Mère. Ils n'ont rien à faire de nous. C'est une horreur. De toute façon, depuis novembre, à chaque pluie qui tombe, c'est l'angoisse. On part de là, on n'en peut plus. Pour cet été, on est parti. 2 crues historiques en moins de 2 mois qui ont largement battu les records de 2002 et ont défiguré la ville, selon les mots du maire. Aujourd'hui, on n'arrive pas à imaginer que ces rues ici et la place ont été inondées. On n'y arrive pas. Églises, commerces, bâtiments publics, l'eau s'est infiltrée partout.
y compris dans cette école maternelle. À l'extérieur, le mobilier bon à jeter. Dans le bâtiment, Venez, vous allez voir le dégât. Ici, il y avait 40 cm d'eau aussi, hein, ici, partout. Plus peut-être. Ici, il y a toujours beaucoup d'eau aussi. les sols soulevés par les débits puissants ont laissé apparaître de l'amiante. L'eau s'est aujourd'hui retirée, mais le temps s'est arrêté. Les 140 élèves ne regagneront jamais leur salle de classe. Une démolition est à l'étude. Cette inondation, c'est celle de trop ? Oui, je pense que c'est celle de trop pour l'école, pour les écoles et pour l'ensemble du village, enfin de la ville. Si on est aidé, on peut se relever. Mais Blandec tout seul ne pourra pas se relever. Non, c'est impossible. Monsieur le Président, je plains ma ville défigurée. La ville de Blandec est méconnaissable. Monsieur le Président, ne laissez pas tomber les Blandécois qui ont beaucoup souffert. Un courrier qui sonne comme un ultime appel au secours pour que Blandec puisse se relever. Qui va avoir envie d'acheter une maison ici? Je ne reconnais plus ma ville, moi. Non, on ne le reconnaît plus. Hein. Si j'ai pas avoir des packs d'eau partout... Mi-janvier, alors que la Canche déborde encore par endroits, la neige s'invite dans le Montreuilois. Chaque semaine, ses voisins se retrouvent pour cuisiner ensemble dans ce gîte ouvert à tous. Lou Hobdebeck y a même trouvé un refuge. Maintenant, faut la luge, là. Alors que sa maison est toujours inondée. Sans eux, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés. Cette solidarité, on la ressent beaucoup plus parce qu'on est dans l'ennui. Mais je pense que ça va beaucoup rapprocher les gens dans le secteur. Il y a des gens qui s'aperçoivent qu'on ne se connaissait même pas, alors qu'on habite à 1 kilomètre les uns des autres. Et je pense que ça va réunir beaucoup de gens. Autour de la table, des sinistrés mais aussi de simples habitants partagent un moment de convivialité. Un exemple de solidarité dans un secteur où l'eau peine à se retirer. On dit souvent que les crises sont des prétextes à créer de nouvelles choses, donc nous on croit beaucoup à ça finalement. Être ensemble pour les bons moments, oui, peut-être. Mais être ensemble dans les mauvais moments, ça c'est utile. Dans le village de la Caloterie, 700 âmes, cela fait 15 jours que le pic de crue est passé. On commence à avoir l'habitude de marcher dans l'eau. On fait que ça. Les rues de tout ce quartier sont pourtant toujours inondées. En novembre, 3 semaines ont été nécessaires pour un retour à la normale, mais cette fois-ci, l'eau est montée plus haut. Malgré le ras-le-bol, ces sinistrés chaussent leurs bottes jour après jour et tentent de continuer à vivre. Et vous, ça va? On n'a pas voulu quitter parce qu'il faut chauffer la baraque. Et puis après, il y a des vols et tout ça, quoi. Est-ce que l'idée de quitter la Caloterie vous a traversé l'esprit? Déjà, on est en hauteur, donc on n'est pas trop impacté. L'enfer, mais normalement, c'est un paradis. L'eau, elle est quand même haute. Hein. Vous voulez pas partir? Vous partirez de chez vous? Non? Non. Et on l'a pas cherché à la voir, l'inondation. Hein. Elle est venue chez nous. Maintenant, il faut nous aider, c'est tout. Bon, c'est bien, on va rentrer à la maison. C'est 32 ans qu'on vit là, c'est bien, c'est un plus beau petit coin charmant. Oui, bientôt. C'est agréable, très calme, plein de biodiversité. C'est un petit paradis, comme disait le camarade tout à l'heure. Pour atteindre ces serres, Laurence Pruvot doit encore marcher 800 mètres dans l'eau. Sur son exploitation, elle cultive des légumes qu'elle vend d'ordinaire sur les marchés. Mais depuis novembre, toute la parcelle est inondée, la production noyée. Là, de voir l'immensité d'eau, quand est-ce que ça va se finir, quoi? Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre le boulot? L'impression d'un jour sans fin après 2 inondations historiques, l'impuissance laisse exploser sa colère. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 0 revenu. 0. Vous savez la seule chose qu'on nous a proposé? Le RSA. Voilà ce qu'on nous a proposé. À nous, des gens comme nous qui travaillons du lundi au lundi, tous les jours. Pour pouvoir nourrir la France, comme on dit. Il y a là 20 ans de travail à reconstruire. Activité 0, revenu 0,
Espoir, en dessous de 0. La tension est aujourd'hui retombée. On prend sur soi, beaucoup de patience, beaucoup de patience. On dit ça va aller, ça va descendre. Le choc psychologique passé, la maraîchère veut se projeter vers des jours meilleurs. Nous, on a mis 25 ans à s'installer ici. Petit à petit, on a monté une serre, on a monté 2 serres, on a mis le matériel qu'il fallait à côté pour pouvoir travailler. C'est pas quelque chose que vous claquez des doigts, que vous déplacez comme ça, c'est pas possible. Vous imaginez bien que oui, j'ai dans mon objectif de recommencer, de reprendre et de repartir, quoi. Mon avenir, il est ici. Et puis là, on a regardé la télé jusqu'à temps que ça rentre dans la maison. Comme un peu le Titanic. Avec de l'eau jusqu'au nombril. Ah ouais, c'est Little qui prend son bain. Depuis le 1er décembre, la famille Dubois a trouvé refuge dans ce Airbnb. Il y avait son jukebox qui flottait. Sur les hauteurs de la caloterie. Chez eux, là, il y a encore de l'eau. Ah ouais. Un déracinement forcé. Ils en ont eu plus que nous. Hein. Qu'ils ont tenté d'atténuer en installant quelques objets emportés à la hâte de leur ancienne maison, dont ces photos sauvées des eaux. Comme en 88, C'est l'histoire, c'est notre histoire. On ne pourra pas revenir sur nos photos, on ne pourra pas en retrouver d'autres, celles-là surtout. Donc c'est ce qu'on a pris en priorité. Pour les jumelles, après une phase de déni, la vie a peu à peu repris son cours. Mais pas un jour ne passe sans qu'elles ne pensent à leur maison inondée. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, donc c'est ma maison, quoi. Et même si celle-là est très bien, c'est pas ma maison. Maëlle demande souvent à aller à la maison, par contre. Donc, en fait, on a encore plein d'affaires dans nos chambres. Donc, même là, pour les fêtes et tout, pour aller chercher nos tenues de soirée qu'on n'avait pas ramenées, ou même aller voir la maison. La grosse chaussette en dessous des bottes en caoutchouc. Depuis leur exil, c'est devenu pour la famille un nouveau rituel. Une expédition, comme les filles aiment l'appeler, un chemin de croix sur cette petite embarcation pour atteindre leur maison. Vas-y. C'est comme les gondoles. Voilà. Lorsqu'ils l'ont visité, Dominique et Corélia Dubois ont eu le coup de cœur. On est en train de faire un créneau, là. C'était en 2000. Débarqué. Une maison en bois qui tente de résister, même si l'eau commence à grignoter les fondations. Ici, c'est plus blanc. Tu vois, le bois, il est plus clair. Alors que c'est les mêmes planches, quoi. On va dire à monsieur Val de venir. Donc, je sais pas pourquoi ça a pourri. Le plus dur se trouve pour eux à l'extérieur. Arbustes et arbres, le laurier, il commence à faire la tête, là. Leur havre de paix. Ouais, toutes les feuilles, elles fanent. Ouais. Alors que ça Ce jardin qu'ils ont façonné au fil des ans est aujourd'hui méconnaissable. Bah ça, c'est du sol. Hein. Ouais, mais ça a l'habitude d'être les pieds dans l'eau. Mais même dans ce paysage figé par les eaux, la beauté existe encore. Même sous l'eau, en fait. Il y a plein de choses qui flottent, ça fait un peu désordre. Mais ça reste beau, ça a un charme, quelle que soit la saison. La résilience, voilà le secret des Dubois pour continuer d'avancer et garder l'espoir de rentrer un jour à la maison. Quand je viens le soir, on a l'impression que c'est un cimetière, quoi. Donc on a un peu les boules, on dit on se casse. Et puis, mais après, en rentrant à la maison, en famille, le dessus, il reprend. On n'abandonne pas au premier problème, hein, parce que c'est notre maison, parce que c'est ici qu'on vit, parce que c'est notre village, parce qu'on s'y sent bien. C'est pas à nous de partir. Vous, c'est ici que vous allez écrire vos prochaines années. Voilà. Ouais. Effectivement. Vous en êtes sûr et certain. Sûr. À 100%.